Moi, je ne vous cache pas, j'étais choqué d'entendre parler ce ministre qu'on appelle ministre des zones économiques spéciales. Il s'occupe peut-être des zones spéciales, je ne sais pas de quel côté, mais là, le discours politique doit prendre une certaine hauteur. On ne doit pas rabaisser. Ne croyez pas, parce que j'entends ça souvent, qu'il faut rabaisser le discours pour être en phase avec le peuple. Mais quel peuple? Mais c'est le peuple, c'est nous tous. Nous avons étudié, nous n'avons pas besoin de ces discours-là, qu'on nous explique clairement des choses. Donc, je souffre de voir mes frères qui ont étudié, mais parce qu'ils sont au PCT et collés au discours de Sassou, ils sont obligés de faire des gymnastiques intellectuelles. Alors, je ne critique pas leur prostitution intellectuelle, puisque certains d'entre eux, semble-t-il, animaient des sites internet qui critiquaient Sassou, et du jour où ils sont arrivés au Congo, au gouvernement, et bien ces sites ont disparu. Mais au moins, à l'UPADS, on est ferme avec notre position. On ne changera pas notre position. On va toujours s'opposer au changement de la Constitution. On s'oppose toujours à ce dialogue qu'on veut nous servir comme étant un dialogue exclusif. Exclusif pour qui, pourquoi? C'est quoi le contenu? Si le PCT et Denis Sassou Nguesso veulent qu'on dialogue, eh bien ça sera sur un point, l'organisation des élections de 2016. Point. S'il veut qu'on dialogue avec lui, ça sera sur l'organisation des élections en 2016 pour assurer l'alternance politique. Le reste, ça ne nous regarde pas. Parce qu'on entend des idées à gauche, à droite, dialogue national, gouvernement d'union nationale, pour faire quoi? Parce que le problème c'est ça. L'UPADS était au pouvoir, il a pris les armes pour faire un coup d'État, et il appelle encore l'UPADS pour faire un gouvernement d'union nationale avec lui. Il est où le sérieux? Là on n'est pas crédible. Il a fait son temps. Tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il passe le témoin. Comme ça, la postérité dira s'il entre au Panthéon ou pas, ça regarde maintenant la postérité, mais s'il aime son pays, eh ben, aimer, c'est parfois quitter. Aimer, c'est parfois quitter. Aimer, c'est aussi partir. Semble-t-il que tous sont devenus des grands mystiques, ils croient en Dieu. Évidemment, Jésus, il a tellement aimé cette terre qu'il a sacrifié et puis il est reparti chez son Père. Donc, aimer à un moment donné, c'est aussi quitter les choses pour que ça ne sombre pas. Et là, vous voyez la débandade au sein du PCT. On voit la débandade entre eux. Donc, d'ailleurs, je lisais un de mes articles sur le site, je disais déjà à M. Sassou de ne pas avoir peur de l'UPADS. Dans l'historique que je viens de brosser, vous avez bien vu qu'à chaque période, l'UPADS n'a jamais cherché l'affrontement. Et d'ailleurs, vous savez, les gens qui font le plus peur à Sassou en termes de violence physique, militaire, ce sont ses propres amis. Vous ne citerez jamais un nom d'un homme de l'UPADS qui entretient des bonnes armes. Aujourd'hui, qui a ressuscité les cocoïs? J'étais surpris de voir des images des cocoïs. Non, c'est Sassou Nguesso. Oui, mais certainement par Mabia. C'est lui qui a fait. Hein? Donc, on dit l'UPADS veut faire des troubles, mais qui entretient les cocoïs aujourd'hui, qui les ressuscite? Donc, c'est quand même incroyable pour quelqu'un qui se dit homme de la paix, au lieu de s'appuyer sur les institutions, au lieu de s'appuyer sur les partis politiques qui existent pour animer la vie politique, pour bien gérer le pays, il va toujours chercher des choses qui sont hors constitution, comme les sages du Niari ont dit, les sages de l'Alekumu, les sages, mais j'ai relu la constitution, je n'ai pas vu à un seul moment que pour préparer cette constitution, on est allé consulter les sages. Non. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu que pour réviser la constitution, on demande aux sages. Écoutez, la Constitution a prévu les mécanismes de sa révision. Faisons ce que la Constitution a dit. Les sages, ils ont d'autres choses à faire, ils ont d'autres choses à s'occuper. Voilà un gouvernement qui passe son temps à bricoler des mécanismes au lieu de faire ce que la gestion d'un État lui demande. Alors aujourd'hui, ils veulent discréditer l'UPADS en disant que Tchatima Biala va chercher l'argent sur Sassou. D'accord? Personne n'en apporte la preuve. Hein, on attend que la preuve. Oui, c'est pour cela que... Écoutez, tout ce débat n'est pas utile, ce ne sont que des diversions. De toute façon, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la révision des listes électorales, puisque les listes qui ont été produites aujourd'hui sont des listes fausses. Tout ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que Sassou dise comment on va organiser les élections de 2016. C'est tout ce que nous demandons. Et quant à l'UPADS, je peux vous assurer que l'UPADS est mobilisé, l'UPADS est au travail. Les structures sont en train d'être mises en place. À la fin du mois, il va y avoir le congrès de la jeunesse qui va avoir lieu à Brazzaville.
Et puis fin mai, il y aura le congrès des femmes. Donc c'est pour ça que nous demandons aux femmes et aux jeunes, même de la diaspora, de se mobiliser pour que notre pays parte de l'avant. Et d'ailleurs, pour nous qui sommes ici, ne négligeons pas le rôle de la diaspora. Quand l'UPADS, déjà par le biais de son président, parlait dans les années 1990 du transfert de la technologie, ne faisons pas comme ceux qui attendent qu'on leur apporte la technologie sur un plateau d'argent. Non. La technologie, le transfert de la technologie passe par les formations. Si aujourd'hui on veut réformer les banques chez nous, puisque vous savez que le Congo n'a même plus de banques qui lui appartiennent, hein, sur le plan économique c'est la catastrophe, puisque toutes les banques appartiennent aux étrangers au Congo. Mais demain, nous avons des gens qui travaillent dans des banques ici. Nous avons des gens qui enseignent en France comme aux États-Unis, au Canada, un peu partout. La diaspora est une force. Et il faut